Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole, « Voici le chemin, prends-le, et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. » Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux, au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12,
Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parole du Seigneur. Bonjour et bienvenue pour notre partage autour de la parole et de l'évangile du jour. Nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Et nous voilà donc en pleine première semaine de l'Avent. C'est ce temps si particulier, un temps d'attente, de préparation, et on peut dire que les textes d'aujourd'hui, ils nous plongent directement au cœur du sujet. On commence avec une image d'une puissance mais incroyable tirée de l'évangile de Matthieu. C'est elle qui va vraiment être notre fil rouge. Imaginez un peu, des foules désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Voilà, c'est ça le point de départ. Un constat poignant d'un besoin immense. Ce qui est fascinant, vous allez voir, c'est que tous les textes du jour se rejoignent là-dessus. C'est comme s'ils peignaient chacun à leur manière le portrait d'une humanité qui souffre, qui se sent un peu perdue et qui au fond attend un guide, un réconfort. Et regardez la force des mots qui sont choisis pour décrire cette souffrance. Le psaume nous parle de cœur brisé. Le prophète Isaïe, lui, évoque des plaies et meurtrissures, et même un peuple qui pleure. Et puis l'évangile, on vient de le voir, ces gens désemparés et abattus. C'est un tableau d'une précision et d'une intensité vraiment saisissante sur la détresse humaine. Mais attention, face à ce tableau un peu sombre, la réponse divine, ce n'est pas le jugement. Pas du tout. Au contraire, le message qui jaillit de partout, c'est une promesse de guérison. C'est ça le grand retournement de situation, le pivot de toutes les lectures d'aujourd'hui, la compassion. Et cette promesse, elle est incroyablement directe et personnelle. Écoutez bien ce que dit Isaïe. « Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. » Il n'y a pas de condition, pas de si, pas de peut-être. C'est l'assurance d'une écoute immédiate et d'une réponse pleine de tendresse dès que le cri de l'humanité se fait entendre. Et dans l'Évangile, pour décrire ce que ressent Jésus, il y a une expression vraiment très forte, il fut saisi de compassion. Attention, ce n'est pas juste de la pitié un peu de loin, non. Le mot utilisé à l'origine, il évoque un bouleversement viscéral, vous voyez ? Quelque chose qui vient des tripes et qui le pousse à agir là, tout de suite. C'est un engagement total de tout son être face à la douleur qu'il voit. Et c'est là que tout bascule. Parce que Jésus, il ne garde pas cette compassion pour lui tout seul. Il la transforme en mission, en un véritable appel. Il se tourne vers ses disciples et, en quelque sorte, il leur transmet ce pouvoir de guérir et de consoler. Il les fait participer à sa propre action dans le monde. Et les instructions sont d'une clarté limpide. Premièrement, aller. C'est un verbe de mouvement. Il faut sortir, bouger, aller vers ceux qui sont perdus. Deuxièmement, proclamer. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Dites que les choses peuvent changer, que le royaume est là, tout proche. Et enfin, troisièmement, guérissez. C'est l'action concrète qui rend tout le reste crédible et tangible. Et tout ce cheminement nous amène au sommet, à la phrase qui résume absolument tout. C'est la règle d'or, le principe de base de toute la mission. Le cœur du message, il est là. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La guérison, la grâce, le salut, tout ça c'est un cadeau. On ne l'a pas mérité, on l'a reçu, c'est tout. Et donc la seule chose logique à faire avec un cadeau pareil, ce n'est pas de le garder pour soi ou de le vendre, c'est de le donner à son tour, avec la même générosité, la même gratuité. C'est ça la logique du royaume. Et ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour aujourd'hui. Dans notre monde qui est si souvent basé sur le mérite, la performance, l'intérêt, comment est-ce que cette mission, de donner gratuitement ce qu'on a reçu, peut résonner dans nos vies ? C'est une question qui reste ouverte, bien sûr, et que les textes de ce jour nous invitent à laisser mûrir en nous. Regardez autour de vous aujourd'hui. Qui est cette brebis sans berger? Un collègue déprimé? Un parent seul? Voici votre mission du jour. Soyez un ouvrier pour une seule personne. Envoyez un message d'encouragement ou rendez un service gratuit à quelqu'un qui a l'air abattu. Faites un geste concret de compassion. Prions ensemble. Maître de la moisson, il y a tant de souffrance autour de moi. Ne me laisse pas rester les bras croisés. Envoie-moi vers ceux qui ont besoin de toi. Donne-moi les mots qui guérissent et les gestes qui relèvent. Je suis ton ouvrier. Sers-toi de moi. Amen.